commencer la nouvelle année en étant plongé pendant un mois dans le livre des Proverbes. C'est ce que nous avons fait à partir du 1er janvier. Et le thème de ce premier message, c'est Proverbes, des balises sur ton chemin. Le livre des Proverbes, ce sont des balises que Dieu a placées sur notre chemin. Notre vie est un chemin que nous parcourons depuis notre naissance à notre mort, qui doit préparer notre éternité. Et sur ce chemin, Dieu a placé des balises. Et nous allons vivre un mois pour bâtir la vie sur la sagesse de Dieu, pour éclairer ton chemin. Un mois ensemble pour que Dieu vienne nous éclairer à travers sa parole, qu'il nous donne son instruction. Il va alimenter, transformer notre quotidien à travers sa réflexion pour affronter chaque défi de la vie de la meilleure façon, pour renouveler notre intelligence, pour enrichir notre esprit et notre cœur. Nous allons vivre 31 jours pour découvrir les clés d'une vie épanouie. Nous allons découvrir des principes qui nous plongent dans les profondeurs de ce que Dieu attend pour chacun de nous, avec sagesse, avec réflexion, avec instruction. Il va aiguiser à travers sa parole, à travers le livre des Proverbes, notre discernement. Il va nous rendre prudents. Il va favoriser et alimenter, cultiver notre intégrité et développer notre confiance, notre foi, pour laisser, 31 jours pour laisser la sagesse divine guider chacune de nos décisions et de nos actions et commencer l'année de la meilleure façon. Le livre des Proverbes, bienvenue dans la sagesse de Dieu. Bienvenue dans le livre des Proverbes. Bienvenue dans l'univers de la sagesse de Dieu. Et le livre des Proverbes, c'est ça. S'il y a un mot qui doit ressortir du livre de Proverbes, c'est le mot sagesse. Et la sagesse de Dieu est tellement importante que dans Proverbes chapitre 8, verset 35, il est écrit « Celui qui la trouve », celui qui me trouve, c'est la sagesse qui parle ici, et cette sagesse, elle va s'incarner un jour, et c'est Jésus. C'est lui la sagesse de Dieu. Celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Et tout au long de ce mois de janvier, eh bien, je vous invite vraiment à trouver à travers vos lectures, trouver à travers votre méditation de la parole de Dieu, celui qui est le seul à pouvoir vous donner la vie, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu. Il est dans le livre des Proverbes. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Par contre, le livre des Proverbes nous met aussi en opposition celui qui me rejette, celui qui rejette la sagesse de Dieu. Le livre des Proverbes le définit comme étant un insensé. Un insensé, un fou, quelqu'un qui va vivre dans la folie, c'est celui qui rejette la sagesse de Dieu. Et ce matin, eh bien, il sera, et tout au long de vos lectures, peut-être que vous l'avez déjà perçu, il y a cette binarité, il y a cette dualité, il y a ce côté qui exalte la sagesse, l'instruction, la connaissance de Dieu, et de l'autre côté, la folie des insensés qui ont un comportement qui est tout à fait à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Et on est là chaque fois devant des choix de vie. Le livre des Proverbes, c'est ça, tu es à des carrefours et tu peux choisir. Ce sont des balises. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le talent dans la vie, c'est bien quand on en a? Allô? Par exemple, si vous jouez au foot, c'est mieux si vous avez du talent. Si vous cuisinez, Top Chef, c'est mieux si vous avez du talent derrière les marmites. Si vous dansez, par exemple, il y en a qui dansent comme des... Non, c'est mieux de danser avec du talent. OK? Le talent, c'est beau. Pourquoi le talent, c'est beau? Le talent, c'est bien. Si, par exemple, vous chantez, si vous chantez, c'est bien et c'est mieux si vous chantez avec du talent. Parce qu'au moins, vous ne cassez pas les oreilles de votre voisin. Après, tout le monde est autorisé à chanter sous la douche ou dans la voiture. Mais quand on fait quelque chose, avoir du talent, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir du talent dans tout ce que l'on fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a des aptitudes dans un certain domaine, on a des compétences, on a un potentiel, et un potentiel qui doit se développer, mais on a un potentiel. Et on voit tout de suite celui qui a un talent dans un domaine et celui qui a moins de talent dans ce même domaine. Mais le livre des Proverbes nous enseigne une vérité fondamentale. C'est que le talent peut te faire briller, mais la sagesse peut te faire durer.
Le talent peut te faire briller un moment. Tu as du talent et c'est très bien. Et il faut que ce talent puisse vraiment se manifester. Les talents que Dieu t'a donnés, mets-les au service, mets-les en action. Ce que Dieu t'a donné, le potentiel, la capacité, le talent qu'il t'a donné, il va te faire briller. Mais la sagesse, elle va te faire durer. Et si tu veux briller alors, sois talentueux. Mais si tu veux durer, sois sage. Mais surtout, si tu veux que le Seigneur brille à travers toi, alors tu as besoin de la sagesse de Dieu. Si tu veux à travers ta vie, si tu veux que Jésus soit visible à travers ta vie, à travers tes choix, à travers tes comportements, à travers ton attitude, alors tu auras besoin de la sagesse de Dieu. Tu auras besoin de cette sagesse qui va faire la différence dans ta vie pratique. Le livre des Proverbes, c'est un livre extrêmement pratique dans nos choix de vie, dans nos décisions, devant des situations bien concrètes. La sagesse, vous l'avez compris, elle est plus importante que les talents. Avoir de la sagesse va te permettre de durer dans le temps. Alors imagine un instant que tu roules sur une route en pleine montagne. Il y a des amis suisses qui connaissent la montagne. Vous roulez sur une route en pleine montagne, de nuit, sans balises, sans panneaux, sans rails de sécurité. Il n'y a rien. Et vous êtes dans l'obscurité complète. Même si vous êtes habile, même si vous avez du talent pour la conduite, eh bien, vous êtes en danger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ces balises qui vont vous permettre de vous orienter. Et Dieu nous a donné, dans le livre des Proverbes, des balises. Dans sa parole, Dieu nous a donné des balises indispensables pour nous guider et pour nous protéger. C'est ça le livre des Proverbes. Ce que vous êtes en train de lire, ce sont des balises, ce sont des bornes, ce sont de la signalisation. C'est un peu comme un code de route, un code de la route spirituelle. Une balise, c'est quoi? Une balise, c'est un repère essentiel pour rester sur la bonne voie et pour être protégé. Éviter de s'égarer sur des mauvais chemins. Vous l'avez lu, mon fils, si des pécheurs te demandent de suivre ce chemin-là, ne le suis pas, ne t'y engage pas. Ce sont des balises. Et dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, on est confronté à des choix et on trouve aussi des balises dans tout. Sur la route, par exemple. Sur la route, on est habitué, quand on conduit notre voiture, on est habitué à voir des panneaux de signalisation. Ce sont des balises, des lignes blanches sur l'autoroute, des lignes discontinues, des lignes continues, tout ça. Notre cerveau sait qu'on peut dépasser, on ne peut pas dépasser. Il y a des balises qui vont nous permettre d'être sur la route en sécurité, de ne pas mettre la vie des autres en danger. Il y a sur les autoroutes belges, en tous les cas, un bel éclairage qui nous permet de voyager même la nuit comme si on était en plein jour. Et dans les autres pays, il y a des rails de sécurité qui sont équipés avec des réflecteurs qui vont être éclairés à travers vos phares. Ce sont des balises. Sur la route, quand on prend la voiture, il y a un ensemble de choses qui nous permettent de circuler en sécurité. Eh bien, le livre des Proverbes, c'est un peu ça. Sur la route, c'est vrai, et si tu prends par exemple une route que tu t'engages sur une autoroute sur laquelle il n'y a aucune indication, eh bien ton risque il va être énorme parce que tu risques de prendre l'autoroute à contresens par exemple. Vous voyez, on a besoin de ces panneaux de signalisation qui nous interdisent d'entrer sur une autoroute. Il y a des grands signaux qui nous disent attention, sens unique, on ne peut pas, stop, ne vous engagez pas sur cette voie-là parce que là, c'est la sortie de l'autoroute, c'est pas l'entrée de l'autoroute. Mais s'il n'y avait pas tout ça, tu ne sais pas, et même avec ça, il y a encore des conducteurs fantômes qui prennent l'autoroute à contresens et qui risquent de provoquer un carnage, un accident frontal. Voyez-vous, le livre des Proverbes, ce sont des balises que Dieu nous a données. Il y a des balises en pleine mer pour les navires. Les balises maritimes qui servent à éviter aux navires les récifs ou les côtes, ou peut-être même le navire de s'aventurer dans des eaux peu profondes. Il y a des balises pour protéger la navigation. Et si vous êtes un randonneur en montagne, les randonneurs aussi suivent des balises pour éviter de tomber dans des ravins. Bref, dans la vie, que ce soit sur la route, dans la mer ou à la montagne, on a des balises et Dieu sait que nous avons besoin de balises. Celui qui avance dans la vie sans tenir compte des balises de Dieu, le livre des Proverbes déclare qu'il est un insensé. C'est comme prendre l'autoroute à l'envers.
C'est comme s'aventurer à fond la caisse dans un virage où il n'y a pas de rail de sécurité, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de balise, et toi tu fonces à 120 km/h dans un tournant en pleine montagne et il y a un ravin de 3 km. Il y a de la folie. Et pour nous éviter de tomber dans la folie, dans nos comportements, Dieu nous a donné le livre des Proverbes, et celui qui méprise la sagesse de Dieu, parce que la sagesse de Dieu, c'est ce qui va te permettre de naviguer dans la vie et de durer dans le temps, et même dans l'éternité. Celui qui méprise ces balises-là, celui qui méprise la sagesse de Dieu, la Bible le déclare insensé. La Bible dit qu'il est un insensé. Proverbe chapitre 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Celui qui est un insensé, on va découvrir ça dans quelques instants, qui est l'insensé? Celui qui méprise la sagesse et l'instruction. Au verset 22, Proverbe 1, verset 22. « Jusque à quand, stupides, aimeriez-vous la stupidité? Jusque à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la connaissance ?» Ici, il y a 3 catégories de personnes qu'on peut ranger parmi les fous. Parmi ceux qui ne tiennent pas compte des directives, des balises que Dieu nous a données. Alors regardez bien les 3 mots-clés. Il s'agit de stupides, il s'agit des moqueurs et il s'agit des insensés. Alors les stupides, qui sont-ils? Les stupides, ce sont en hébreu les pétaïm. Les pétaïm, pétar, ça veut dire ouvert. Et pétaïm, en hébreu, ça comporte l'idée, ça contient l'idée de ceux qui sont ouverts à tout. Des personnes qui n'ont pas de filtre, des personnes qui vont croire tout et n'importe quoi, des personnes qui vont entendre une rumeur et qui vont croire que cette rumeur, elle est vraie, des personnes qui vont entendre un son de cloche et qui vont tomber dans le piège d'entendre un son de cloche et peut-être même prendre des décisions à partir de simplement une rumeur. Ça, ce sont les pétaïm, des gens qui sont ouverts à tout et qui laissent entrer facilement le mensonge. Ce sont des personnes qui sont facilement manipulables. Quand tu es un pétaïm, quand tu es un pétard en hébreu, pas un pétard qui pète, mais un pétard, ça veut dire quelqu'un qui est ouvert. C'est ouvert dans le mauvais sens ici. Tu n'as pas de filtre, tu n'as pas de discernement et tu gobes tout. Tu crois tout et n'importe quoi. Tu es manipulé. Vous savez, il y a des gens qui ont un comportement qui est... on sait comment ils sont directs, ils sont là, il n'y a pas de surprise avec ces gens-là. Et puis il y a des gens qui sont plus dans la manipulation. Eh bien, les pétaïm, ils tombent dans le piège de ces gens-là. Donc, les premiers, les stupides pétaïm, ouverts à tout, qui se laissent manipuler et qui entrent facilement dans le mensonge. La deuxième catégorie des gens qu'on a rencontrés, c'est les moqueurs. Les moqueurs, en hébreu, c'est les letsim. Le psaume 1 nous parle aussi des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. C'est le même mot qu'on trouve ici dans Proverbe 1, verset 22. Ce sont les letsim. Les letsim, ce sont ceux qui méprisent les autres. Ce sont ceux qui ont un comportement insolent. Ce sont ceux qui se croient supérieurs aux autres. Ce sont ceux qui vont rabaisser les autres. Ce sont ceux qui vont avoir une attitude odieuse. Et c'est pour ça que le psaume 1 nous dit « Ne t'assieds pas en compagnie de ces gens-là ». Et c'est pour ça que ce même terme revient ici. Et le livre des Proverbes interpelle en disant « Mais jusque à quand allez-vous être attirés par cette attitude ?» Et puis, la troisième catégorie qu'on trouve parmi les insensés, ce sont ceux qu'on a traduits ici par insensés. Ce sont les kessim en hébreu. Et les kessim, eh bien, ce sont ceux qui sont lourds. Kessim, ça contient l'idée d'être lourd. En verlan, ça donne ceci. Un kessim, c'est un relou. Vous savez, c'est quoi les relous? Il n'y a que des dinosaures ici. Vous ne connaissez pas le verlan ou quoi? Les relous. C'est quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui est insupportable par son comportement, quelqu'un qui est pénible, quelqu'un qui vous casse les oreilles, quelqu'un qui, tout le temps... Voilà, ça c'est quelqu'un qui est lourd. Vous savez comment on dit, t'es lourd toi? Souvent les femmes elles le disent au mari, t'es lourd toi? Kassim. Alors,
n'allez pas trouver là des prénoms si vous êtes enceinte pour vos enfants, parce que ce n'est pas très joli hein, dans la traduction. Pétim, Letzim, Kessim. Ah, c'est beau Kessim. Ah, ça veut dire lourd. T'es lourd, mon gars. Ok, donc on a ici une catégorie de personnes et la parole de Dieu les a subdivisées en 3 parties. Il y a les pétaïm, des gens qui sont qui croient facilement les rumeurs, qui croient n'importe quoi. Vous pouvez dire aux pétaïm, vous pouvez leur dire tout, ils vont le gober. Ils vont pas avoir de filtre. Ils vont entendre une information, boum, ils tombent dans le piège. Ils vont pas avoir le discernement et le recul. Ça, ce sont les pétaïm. Et puis les letzim, ceux qui méprisent, ceux qui ont... Vous voyez, eh bien, les 3 catégories, les kessim, ceux qui sont lourds, ceux qui sont vraiment... Quand vous voyez un kessim, vous changez de trottoir. Parce que vous dites, c'est pas possible, j'ai pas encore le rencontré, lui, il est lourd, ce gars. Mais t'es lourd. T'es un relou, comme disent les jeunes. Ok, ça, ce sont les kessim. Alors, mon ami, j'aimerais te dire ce matin... Je te donne juste un conseil pour entrer dans l'année 2025 de la meilleure façon. Recherche la sagesse de Dieu qui est tout à fait à l'opposé de ça. Mon conseil pour l'Église et pour chacun d'entre nous, moi le premier, c'est recherche la sagesse de Dieu dans tes choix, dans les orientations. Recherche dans ton positionnement de vie, dans tes choix, dans tes décisions, dans tes orientations. Recherche la sagesse de Dieu et prends en considération les balises que Dieu a placées pour notre navigation, pour notre marche, pour notre évolution. Avancer dans la vie, marcher dans la vie. Je le disais hier à quelqu'un avec qui j'étais au téléphone, je fais de la marche. Je dis c'est bien, parce que le livre des Proverbes nous dit qu'il faut marcher avec sagesse. Recherche la sagesse de Dieu. La vie est faite de balises, vous l'avez compris, et j'aimerais vous dire ce matin, ne te lance pas, mon frère, ma soeur, ne te lance pas dans l'aventure sans tenir compte des balises que Dieu a placées sur ton chemin. Parce que tu serais aussi insensé que quelqu'un qui prendrait l'autoroute à contresens et qui ne tiendrait aucunement compte de toutes les signalisations que le code de la route a placées pour notre propre sécurité. La vie est faite de balises et Dieu sait que nous en avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle il nous les a données à travers le livre des Proverbes. Les balises, à quoi elles servent? Elles servent à te rappeler où tu es et où tu vas. C'est-à-dire que Dieu a une destination pour nous. Dieu a une destinée et les balises vont te permettre de te situer. Elles vont te rappeler. Si tu es attentif dans ta lecture quotidienne, puisque nous sommes arrivés au chapitre 5, si tu es attentif à toutes les lectures, chaque verset, je prends une gifle. Si on veut être honnête, avec le livre des Proverbes, chaque verset, bam, tu te ramasses une torgnole de Dieu. Parce qu'il faut que cette parole-là, elle me dérange. Il ne faut pas que la parole de Dieu me caresse dans le sens du poil. Il faut que, Seigneur, quelles sont tes balises pour moi parce que je veux marcher avec sagesse. Je veux me comporter avec sagesse. Je ne veux pas simplement mettre en avant mon talent. Mon talent va me faire briller un temps, mais ta sagesse, elle va me faire briller longtemps. La sagesse de Dieu va permettre au Seigneur de briller à travers nos vies, à travers nos choix de vie. Et quand vous regardez un homme qui est sage, une femme qui est sage, vous dites, mais par sa sagesse, il vous inspire. Par sa sagesse, vous avez envie de dire, waouh, il y a quelque chose là qui est inspirant, qui est sécurisant, qui est rassurant. La sagesse d'une personne va rassurer son entourage. Un homme, un père de famille qui n'est pas sage, il risque de prendre des décisions et embarquer toute sa famille dans la folie. Un père de famille qui prendrait sa voiture et qui monterait sur l'autoroute à sens unique. C'est un fou. Pour lui, pour sa propre famille et pour tous les autres. Et spirituellement, eh bien, si tu ne tiens pas compte des balises, des principes, des conseils, de l'instruction et de la connaissance que nous allons trouver tout au long de cette lecture du livre des Proverbes, eh bien, tu es aussi fou, insensé, tu es un pétaïm, tu es un kessim, tu es un letzim, et il y a encore d'autres termes dans le livre des Proverbes qui mettent en lumière différents sens. Parce que l'hébreu est une langue très riche et il y a toujours des sens beaucoup plus profonds que ce que nous découvrons en français. La vie, elle est faite de balises et Dieu le sait, c'est la raison pour laquelle il nous a donné le livre des Proverbes qui vont nous permettre, ces balises vont nous permettre de nous situer, nous rappeler où tu es, vont te rappeler où tu es, où tu vas et comment tu y arrives. En réalité, ce ne sont pas seulement des bornes, ce ne sont pas seulement des balises que Dieu nous a données, c'est un chemin de vie. Dans le livre des Proverbes, tu trouves plus que des conseils.
Les balises que Dieu place sur notre chemin ne sont pas simplement des conseils humains de bon sens. Vous savez, il y a des gens qui peuvent donner de bons conseils. Les proverbes qu'on trouve dans la Bible, c'est bien plus que ça. Dieu va placer devant nous des balises essentielles à la vie. Ce sont des paroles de vie. Chaque principe que vous allez découvrir. Vous avez remarqué dans votre lecture que le livre des proverbes est différent de tous les autres livres. Ce sont chaque fois des petites sentences. Ce sont des vérités que Dieu nous envoie un peu comme des tweets. Vous savez, Twitter, c'est ce réseau où on peut communiquer, mais vraiment avec des petits messages. Eh bien, c'est Dieu qui est l'inventeur du tweet. Parce que dans le livre des Proverbes, il y a des petites sentences comme ça, et chacune, elle nous fait réfléchir. Chacune, elle nous remet en question. Chacune, elle nous permet de dire où j'en suis dans la navigation de ma vie, dans les choix que j'ai faits. Où est-ce que j'en suis ? Je suis en train de partir sur... Si vous avez une voiture avec une assistance, quand vous déviez un peu, la voiture, elle vous rappelle à l'ordre. Maintenant, les voitures, elles sont équipées, c'est extraordinaire. Si vous lâchez le volant, votre tableau de bord vous dit « Soyez vigilants, mettez vos mains sur le volant ». On est espionné même par notre propre voiture. Si vous partez sur le côté, eh bien, il y a un signal, le volant va trembler, vous dire attention, ta voiture, et puis il y a une correction de la trajectoire. Eh bien, les livres des Proverbes, c'est ça. Le livre des Proverbes, c'est tout ce qui va nous permettre, à travers les conseils que Dieu nous donne, de garder la trajectoire pour naviguer, pour avancer, pour atteindre les objectifs spirituels. Et si tu veux atteindre des objectifs spirituels extraordinaires en 2025, tu as intérêt à t'imprégner de ces balises, de ces précieux conseils que Dieu nous donne. Les balises que Dieu a placées sur notre chemin sont bien plus que des simples conseils. Ce sont des principes de vie. Et on va en découvrir 3 ce matin. Balise numéro 1. La balise numéro 1, c'est « Choisis la crainte de l'Éternel comme fondation de ta vie ». Choisis la crainte de l'Éternel. Ça, c'est une balise qui, vous vous rendez bien compte que c'est plus qu'un simple conseil, que c'est une parole qui a des répercussions jusque dans l'éternité. Choisis, début de l'année 2025. Choisis avec quel pied tu vas entrer dans l'année 2025. Eh bien, moi, ce matin, je vous invite à choisir avec moi la crainte de l'Éternel comme commencement. Pour commencer l'année, on est au début de l'année, on est au début du mois, on est le 5 janvier 2025 et je veux construire, je veux élaborer, je veux entrer dans les projets que Dieu a pour ma propre vie avec la crainte de l'Éternel. Je veux choisir ce principe, cette balise comme fondement, comme fondation. Et commence par là. C'est exactement ce que Proverbes chapitre 1 verset 7 nous dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. La crainte de l'Éternel, tu dois mettre la crainte de l'Éternel au début, en priorité. Les insensés, on en a déjà parlé, méprisent la sagesse et l'instruction. Mais toi qui veux réussir, toi qui veux recevoir la bénédiction de Dieu, toi qui veux recevoir l'approbation de Dieu, alors la crainte de l'Éternel sera pour toi le démarrage, le fondement même. Le terme hébreu pour parler de la crainte, ici, c'est le mot « yira ». Et « yira », qu'on traduit habituellement dans toutes les Bibles par « crainte », c'est un mot qui englobe la notion d'un profond respect. Yira, c'est un profond respect empreint d'amour, d'admiration et d'obéissance envers Dieu. C'est ça, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect. C'est un respect qui est rempli d'amour. Construis ta vie sur ce respect. Construis ta vie, construis toute ton existence, pas seulement le début de l'année 2025, mais construis le reste de ta vie, construis sur ce fondement-là. Un profond respect. Il y a quelques jours en arrière, il y a quelqu'un qui est tombé sur les expressions, la crainte de l'Éternel, ne comprenait pas ça en disant « mais c'est quoi, on doit avoir peur de Dieu, etc. » Je dis « non, tu n'as pas compris. La crainte de l'Éternel, c'est ça, et je donne l'explication ce matin. C'est un profond respect. C'est un profond respect qui est empreint, qui est imprégné d'amour et d'admiration devant Dieu et d'obéissance envers lui. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu dis « j'aime Dieu », ça doit se traduire par de l'émerveillement, de l'admiration, mais en même temps aussi par de l'obéissance. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'obéis pas à sa parole. Parce que la seule façon que tu as pour démontrer que tu aimes Dieu, c'est d'obéir à sa parole. Et la crainte de l'Éternel, c'est tout ça. C'est amour, admiration et obéissance, c'est un condensé. Voilà le terme ici. Et c'est au tout début du livre des Proverbes.
Le verset 7, c'est le verset de démarrage. C'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement. Si tu n'as pas ça, tu vas construire sur du sable. Si tu n'as pas la crainte de l'Éternel, tout ce que tu vas entreprendre, tous tes objectifs, tous tes rêves, tous tes projets, c'est du vent. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le fondement. Et si tu n'as pas le fondement, tu vas construire sur du sable mouvant. Craindre Dieu, vous l'avez compris, ne signifie pas avoir peur de Dieu. Craindre Dieu signifie l'aimer suffisamment pour chercher à lui plaire et à suivre ses voies. C'est ça, craindre Dieu. C'est l'aimer suffisamment pour chercher à lui plaire et suivre ses voies. Alors, mon frère, ma sœur, commence ton année en mettant la crainte de Dieu en priorité. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Crainte de Dieu. Seigneur, je veux cette année, la première balise, je ne veux pas faire une sortie de route. Seigneur, la première balise qui va me permettre de voyager. Seigneur, je veux vraiment négocier cette vie que tu m'as donnée, je veux la construire et je veux tout construire. Construis ta vie personnelle, construis ta vie de couple, construis ta vie en tant que papa, en tant que maman, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'adulte. Construis ta vie entière, ta vie spirituelle, ta vie professionnelle. Construis-la sur ce principe-là, tu es sûr et tu es garanti de la bénédiction. C'est le commencement. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance, mais les insensés la méprisent. Craindre Dieu signifie l'aimer suffisamment pour chercher à faire sa volonté. Et Dieu place ce verset au début du livre des Proverbes. C'est-à-dire que si tu passes à côté de ça, tout le reste du livre des Proverbes, tu vas passer à côté. Balise numéro 1. Place Dieu au commencement de tout ce que tu vas entreprendre en 2025. Est-ce que tu peux dire amen? Place Dieu en priorité au commencement de tes journées. Place Dieu au commencement. Il est question de commencement. Place Dieu au commencement de tes projets, de tes réalisations, de tes rêves les plus fous. Place Dieu. Si Dieu est au commencement de tout ce que tu entreprends, tu es sûr que tu es dans le bon. Commence ton année en mettant la crainte de Dieu en priorité. Ça, c'est la balise numéro 1. Et cette balise-là, assure-toi ce matin en sortant de ce lieu qu'elle est bien présente dans ta vie et que tu en tiens compte. Parce que tout ce que tu risques de construire, si cette balise-là, tu n'en tiens pas compte, tu es un insensé. Tu es un insensé qui monte sur l'autoroute à contresens. Tu es un insensé qui se jette du 10e étage en espérant ne rien avoir en arrivant par terre. C'est aussi fou que ça. Tu es un insensé. Tu serais comparable à un Pétaïm, à un Kessim, à un Letzim. Les insensés, les moqueurs, les fous. Balise numéro 1, je veux avoir cette assurance ce matin, Seigneur, je veux tout construire. Ça devrait déjà être l'objet d'une prière ce matin dans nos cœurs. Seigneur, je veux construire, je veux entrer dans cette nouvelle année avec ce principe-là. Peut-être que j'ai terminé 2024 et Dieu, ok, il faisait partie de ma vie, mais un peu en périphérie de ma vie. Peut-être que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que oui, Dieu, il avait une petite place, mais la crainte de Dieu... Vous savez à quoi on voit la crainte de Dieu dans le cœur d'une personne? On voit la crainte de Dieu dans la vie d'une personne quand cette personne-là, elle prend des décisions, qu'il soit seul ou accompagné, qui reflètent toujours la gloire de Dieu dans sa vie. Il est intéressé par plaire à Dieu, que tu sois entouré de personnes. Les choix que tu fais quand tu es tout seul, c'est là qu'on voit la crainte de Dieu. Si tu crains Dieu pas devant les autres, tu crains Dieu même quand tu es tout seul. Tu crains Dieu, ça veut dire que tu veux le respecter, tu veux l'honorer. Quand tu es seul à seul avec lui, il voit ta vie là où personne ne peut accéder, lui, il te voit. Et la crainte de Dieu, c'est les choix que tu fais dans le secret de ton cœur, dans ta chambre, dans le lieu secret. Les choix que tu prends, les décisions que tu prends, c'est là qu'on voit si tu as la crainte de Dieu ou non. Balise numéro 2, après la crainte de l'Éternel, place ta confiance 100% en Dieu. Place ta confiance 100% en Dieu, pas à 89%, pas à 89,9%. Non, place ta confiance pour l'année qui vient 100% en Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit, regardez Proverbe chapitre 3, confie-toi, ta confiance c'est ça, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ton talent, ne t'appuie pas sur tes capacités, ne t'appuie pas sur ton savoir-faire, ne t'appuie pas sur qui tu es.
Mais confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Il y a une conséquence à ta confiance. La confiance que tu vas placer en Dieu. Le mot confiance qui est traduit ici par confiance en hébreu, c'est le mot bétar. Bétar, ce mot signifie une confiance totale, sans réserve, une confiance 100%. Ça implique un sentiment de sécurité complète. Vous savez, en anglais, on peut dire la foi, croire, de deux manières différentes. On peut dire « I believe in Jesus », je crois en Jésus. Mais on peut dire aussi « In God I trust ». In God I trust. Il y a le verbe trust et il y a le verbe believe. Et le verbe believe, c'est le verbe croire. Je crois en Dieu, je crois qu'il existe. Mais le verbe trust, c'est le verbe qui parle aussi de la foi, mais qui désigne une confiance. Je place ma confiance en Dieu. Et malheureusement, on se comporte des fois dans la vie un peu comme si on avait simplement la foi comme believe. C'est-à-dire, je crois en Dieu, je crois qu'il y a Dieu. Mais la confiance dont parle le livre des Proverbes ici, ce n'est pas de cette confiance-là. La confiance dont parle le livre des Proverbes, cette foi, c'est une foi comme le verbe anglais trust, c'est-à-dire, je lui fais confiance à 100%. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas comment tu as terminé l'année 2024 et comment tu as commencé l'année 2025. Mais je sais une chose, c'est que Dieu t'invite à lui faire confiance dans tous les domaines de ta vie. Confiance optimale à 100%. Et Dieu aime particulièrement quand tu lui fais confiance à fond. Quand tu lui fais confiance à fond, c'est-à-dire quand tu lui dis « Seigneur, je veux te faire confiance. Peut-être que j'ai reçu une mauvaise nouvelle ici, mais je veux te faire confiance. Peut-être que tu as commencé l'année 2025 en faisant des examens, et les examens ne sont pas très encourageants, très réjouissants. Seigneur, je veux te faire confiance. Je vais placer ma confiance en toi. Et ça, c'est la balise qui va accompagner ta vie. Tu comprends alors que si tu as la crainte de Dieu comme balise numéro 1 et la confiance en Dieu à 100%, balise numéro 2, tu navigues dans la vie, mais avec une assurance extraordinaire. Mon frère, ma sœur, ce verset te dit que ta confiance aura des conséquences. Regardez, on va le relire. On va relire le verset. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas donc sur tes capacités, etc. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ça, c'est les conséquences. Ta confiance en Dieu, si tu places ta confiance en Dieu, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences à ta confiance. Et c'est exactement ce que Jésus dit en Jean 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des conséquences à la foi. Si tu fais confiance à Dieu pour ton avenir, si tu fais confiance à Dieu pour cette année 2025, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois. Jésus dit exactement la même chose. Tu vas voir la gloire de Dieu. Combien de personnes veulent voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie? Si tu crois, tu la verras. Si tu fais confiance à ton Dieu, croire dans le sens trust, c'est-à-dire je place ma confiance en lui. Et ta confiance, elle aura toujours des conséquences. Ton manque de confiance aura également des conséquences. Si tu places ta confiance en Dieu à 100%, c'est à quel moment que tu dois placer ta confiance en Dieu à 100%? Ben, quand tu es dans le doute, quand tu as des mauvaises nouvelles, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans les difficultés, quand tu es touché par la maladie, quand tu as des problèmes avec tes enfants, quand tu as des problèmes avec ton travail, quand tu as des problèmes avec tes finances. C'est là que tu dois placer ta confiance à 100% en Dieu. Si tu places ta confiance en Dieu à 100%, c'est lui qui se chargera d'aplanir ton sentier. C'est ce qu'il est écrit. C'est lui qui aplanira ton sentier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, à fond, à 100%. Bétar, ça veut dire une confiance totale, absolue. Ne laisse absolument aucune marge à l'insécurité, au manque de foi, au manque de confiance. Non, 100%, je choisis Seigneur. Je ne connais pas mon avenir, je ne sais pas de quoi il sera fait, je ne sais pas 2025 ce qu'il me réserve, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je construis ma vie sur la crainte de l'Éternel et je te fais confiance pour le reste. Dieu va organiser, si tu lui fais confiance, si tu choisis ce matin de dire, ok, balise numéro 2, je prends. Balise numéro 2, levez la main si tu veux prendre. Balise numéro 2, je prends. Eh bien, Dieu va organiser les choses pour toi.
Dieu va organiser ta délivrance. Il va marcher devant toi. Il va ouvrir des portes pour toi, là où tu ne les vois pas encore aujourd'hui. Tu choisis de lui faire confiance. Tout ça sont des conséquences de ta confiance. La foi, c'est la seule manière que nous avons pour plaire à Dieu. Parce que la foi biblique, c'est une foi qui fait confiance à Dieu. Ce n'est pas une foi où je crois en Dieu. Non, c'est une foi où je lui fais confiance. Je lui abandonne ma vie. Je lui fais confiance à fond. Je fais confiance à Dieu à fond. Est-ce que je peux avoir 2-3 personnes? Pep, Mathieu, Fabien, tu peux venir aussi. Et Loïc, s'il te plaît, viens vite. Allez, venez vite, on va faire une petite démonstration de ce qu'est la confiance. Hop. Alors, on peut les encourager, on peut les applaudir. Confiance à 100%. Si quelqu'un qui ne vous aime pas vous dit « jette-toi du ravin », tu vas le faire? Ok. Si maintenant, quelqu'un te dit « jette-toi, je vais te rattraper », mais cette personne-là, tu sais qu'elle ne t'aura jamais déçu et qu'elle ne te décevra jamais. Est-ce que vous le faites? Il n'est pas encore tout à fait dans le bêtard, confiance à 100%. OK. Maintenant, si c'est moi qui vous dis, il y en a un de vous qui va se mettre ici et vous allez vous jeter en arrière, les bras croisés. Si on ne vous rattrape pas, vous vous fracassez le crâne sur le sol. Est-ce que vous me faites confiance qu'on va vous rattraper? Qui me fait confiance? Loïc, tu fais confiance? Il était hésitant. On va prendre l'hésitant. On va prendre celui qui était hésitant. OK, Loïc, t'es prêt? OK, attention. Si jamais on n'est pas à la hauteur, tu te fracasses. C'est bon? C'est bon pour toi? T'as confiance ou pas? À 1000%. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas croiser tes bras, tu vas fermer tes yeux, et au moment donné où on te le dit, surtout ne pars pas en avant, parce que là, on ne va pas te rattraper. Tu pars en arrière, et tu te laisses tomber comme un poids mort. Et nous, ici, on le rattrape. Les gars, moi, je vous fais confiance, on va le rattraper. OK? Alors, on se met ici, et on le rattrape. Attention. À 3, tu y vas, tu te laisses tomber, tu fermes tes yeux. Il a quand même regardé derrière pour voir. Hein? C'est pas ça, confiance à 100%. Confiance totale, bêtard, 100%, confiance en Dieu. Vas-y, à 3, tu te lances. 1, 2, 3. Et on l'a rattrapé et il ne s'est pas fracassé. Ça, c'est faire confiance. Merci. Maintenant, vous pouvez rejoindre avec confiance votre place. Faire confiance à Dieu, c'est ça. C'est Seigneur, je te fais confiance, je me lance et je sais que tu tiens ma vie entre tes mains. Et en 2025, Seigneur, je me lance dans l'aventure 2025, mais je te fais confiance. Et quand tu me demanderas de lâcher prise, et quand tu me demanderas de me laisser tomber dans tes mains d'amour, je sais que tu seras là et que tu vas m'assurer, tu vas me recueillir, tu vas me protéger, tu vas me bénir, tu vas me restaurer, tu vas me relever, tu vas faire tout ça parce que c'est toi qui vas aplanir mon chemin. Confiance, c'est ça. Je fais confiance à Dieu. Et en 2025, alors, mon frère, ma soeur, fais-lui confiance pour ta santé. Fais-lui confiance pour tes finances. Fais-lui confiance pour tes difficultés que tu rencontres aujourd'hui. Fais-lui confiance pour la réalisation de tes rêves. Fais-lui confiance pour tes projets. Fais-lui confiance en absolu pour tout. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Ne t'appuie pas sur tes capacités. Ne t'appuie pas sur tes talents et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Non, celui qui s'appuie sur son intelligence, il va être déçu. Si tu t'appuies sur ton talent, tu vas briller un instant et puis tu vas t'éteindre. Mais celui qui est avec sagesse, il fait confiance. L'homme sage, c'est qui? L'homme sage, c'est celui qui a la balise numéro 1 dans sa vie. Crainte de l'Éternel. Je respecte Dieu dans mes choix. Je respecte Dieu dans mes engagements. Je respecte Dieu. Je démontre que je respecte Dieu par mon amour, par mon admiration, mais aussi et surtout par mon obéissance. Je veux me comporter comme un homme sage, et un homme sage, selon la Bible, c'est un homme qui fait confiance à Dieu. La foi fait partie intégrante de la sagesse. Et si tu choisis de mettre Dieu, mon frère, ma soeur, à la première place, et si tu places 100% confiance en lui, les conséquences dans ta vie seront énormes.
Rien que ces deux balises-là vont t'assurer une année 2025 avec la bénédiction de Dieu. Il y aura des conséquences énormes. Proverbes chapitre 3, verset 23 nous dit, « Alors, si tu vis ces choses-là, regardez les conséquences qu'il y a à la confiance. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Tu seras avec assurance. Vous savez, je rencontre plein de gens qui manquent d'assurance, qui sont indécis, qui vivent dans la peur, dans l'angoisse, dans l'insécurité, dans l'indécision. Mais celui qui vit avec la crainte de l'Éternel, celui qui vit avec la confiance totale en l'Éternel, eh bien, regardez la conséquence. La conséquence, c'est tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Alléluia! Amen! J'ai envie d'adorer Dieu quand je lis ça. Il y a quelque chose qui s'allume dans mon cœur. Il y a un feu d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences à la confiance. Et le mot qui est ici traduit, regardez, première ligne, dernière ligne. Alors tu marcheras avec assurance. Et en dessous, verset 26, car l'Éternel sera ton assurance. Eh bien, le mot assurance ici, c'est exactement le même mot qu'on a rencontré, qui est traduit par confiance dans le verset précédent. C'est le mot bétar, encore une fois. Bétar, c'est un mot qui est tellement riche, c'est le mot qui signifie confiance totale, mais qui englobe en même temps la notion de sécurité complète et de paix intérieure. Waouh! Voilà ce que Dieu veut t'offrir pour 2025. Une confiance totale en lui et en contrepartie, une sécurité complète et une paix intérieure. Tu n'as pas envie de rentrer en 2025 avec ça? Vous voyez que c'est plus que des balises sur notre chemin, c'est des principes de vie qui sont à l'intérieur de nous. Quand tu vis avec ça, il y a une différence, et on voit la différence entre les personnes qui vivent en dehors de cette sagesse, en dehors de cette confiance, en dehors de cette crainte. On le voit. Regardez ici, ce verset-là, il est extraordinaire. Alors tu marcheras avec assurance. Combien de personnes ont envie de marcher en 2025 avec assurance, avec un sentiment de sécurité, avec un sentiment au Seigneur? Je ne sais pas de quoi est fait l'année 2025, je ne sais pas de quoi elle est faite, mais je peux marcher avec assurance. Pourquoi je peux marcher avec assurance? Parce que tu es là. Tu garantis la marche. Tu gardes. Regardez, si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Combien de personnes vont se coucher le soir et sont tourmentées, n'arrivent pas à trouver le sommeil, vous n'avez pas la paix, vous êtes tout le temps en train de vous tourmenter. Conséquence de ta confiance, il te donne cette assurance. Conséquence de ta confiance en Dieu, il te donne de marcher avec assurance. Et quand tu marches avec cette confiance-là, ton pied ne butera pas. Quand tu marches avec cette confiance, ça veut dire qu'il va garder tes pas. Quand tu es couché, ton sommeil sera doux. Combien ont envie d'avoir un sommeil apaisant? Combien sont prêts à dire avec moi, on va mettre toutes les pharmacies en faillite parce qu'on ne veut plus acheter des somnifères? Mon somnifère, c'est Jésus. Mon somnifère, celui qui va apaiser mon sommeil, celui qui va rendre mon sommeil doux, cette année, c'est la présence de Dieu. Eh bien, regardez, c'est la conséquence. Est-ce qu'on peut revenir un instant au verset précédent? Merci. Regardez ce qu'il est écrit. C'est juste énorme. Alors, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Moi, je signe à deux mains. Je prends. Je dis, Seigneur, c'est pour moi ça. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ça veut dire que tu vas rentrer dans ton lit. Bon, moi, pour le moment, je suis un peu seul, mais ça va revenir. Seigneur, il va entendre ma prière et Magda, elle va revenir. Elle va, au nom de Jésus, quitter ce fauteuil et revenir dans le lit dès ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle dort avec le chien. Ça va pas. Le chien est allé se mettre à ses... Non. Regardez ce qu'il est écrit. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Vous savez combien de gens sont prêts à payer des psychologues, des psychothérapeutes et toutes sortes de choses? Wow. Là, c'est lui qui te garantit une nuit paisible. Vous avez déjà expérimenté ça? Vous allez vous coucher, même si vous avez des soucis. Vous déposez vos soucis entre les mains de Dieu et vous vous endormez comme un bébé. Ça n'a pas de prix. Ça n'a tellement pas de prix qu'il n'y en a qu'un qui peut vous donner. C'est Jésus.
à travers sa parole. Regardez ce qu'il est écrit. Ne redoute ni une terreur soudaine. Quelque chose qui te vient comme ça, subitement. Une terreur qui vient pour t'effrayer. Ne la redoute pas. Ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive. Remarquez que la Bible, elle est très réaliste. La parole de Dieu, elle ne dit pas que les méchants ne vont pas nous attaquer. Les méchants vont nous attaquer. On est attaqués. Il y a des méchants qui nous attaquent. Il n'y a pas que des gens qui se comportent avec sagesse. Il y a des personnes qui sont animées d'un autre esprit en dehors de la sagesse qu'on découvre ce matin. Okay? Donc, des attaques, il y en aura. Regardez, ne redoute ni la terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive. Ce que la parole de Dieu nous demande de faire, c'est quoi? C'est de ne pas redouter ces choses. Pourquoi? La réponse, elle est au verset suivant. Car l'Éternel sera ton assurance. L'Éternel lui-même sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Cette assurance-là, il n'y a que Dieu qui peut vous la donner. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de David et de Goliath? David et Goliath, Goliath avait un talent de guerrier. Il avait le talent pour se battre, Goliath. Mais son talent a fait de lui quelqu'un d'arrogant. Et des fois, quand on a du talent, on peut être arrogant. Goliath, c'était l'arrogance incarnée. Il venait défier Israël tous les jours. Pendant 40 jours, il venait et il lançait des vexations au peuple de Dieu, au Dieu d'Israël. Tout le monde avait peur, à l'exception d'un garçon qui s'appelait David. David, lui, il était dans la confiance, 100% confiant en Dieu, 100% dans la notion de « In God we trust ». En Dieu, je place ma confiance. 100%, j'ai confiance en Dieu. Et ce n'est pas ce géant, ce Goliath, celui qui cherche à m'intimider. Il y a peut-être un géant en ces débuts d'année 2025 qui cherche à t'intimider. Le verset précédent te dit « Ne redoute ni la terreur soudaine, ni les attaques des méchants quand elles arrivent. » Eh bien, Goliath, il vient comme un méchant qui vient pour intimider, qui vient pour terroriser, qui vient pour en découdre avec Israël. Mais David, lui, avec confiance, 100% confiant, il va marcher avec assurance. Le pas de David, il est ferme. Je vous invite à entrer dans cette année 2025, pas avec un pied nonchalant, pas avec une incertitude, mais avec une assurance. Une assurance, pas en votre propre capacité. Vous seriez arrogant et vous seriez un insensé. Celui qui place sa confiance dans son intelligence, il est un insensé. Non, tu peux avoir une assurance. Une assurance, tu peux être sûr. Avoir cette assurance, c'est ça la foi. La foi, c'est quoi? C'est la démonstration des choses qu'on espère, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette assurance-là, Dieu, il veut que tu entres en 2025 avec cette assurance. Une assurance qui va garantir des victoires tout au long de cette année. Et David est animé de cette confiance. David va avancer vers Goliath avec assurance. Il savait que l'Éternel était son assurance. Il ne combat pas Goliath avec ses propres forces. Il combat Goliath, un géant de l'armée philistine. Il va le combattre au nom de l'Éternel des armées. La sagesse a triomphé du talent. David a triomphé de Goliath. La sagesse de David, elle est imprégnée de tout ça. La sagesse de David, elle est imprégnée de la crainte de l'Éternel. La sagesse de David, elle est imprégnée de la confiance totale et absolue en l'Éternel. Et cette confiance et cette crainte qu'il avait de Dieu vont lui permettre de marcher avec assurance. Je te pose une question ce matin. Comment est-ce que tu as envie de continuer l'année 2025 qui vient à peine de commencer? Avec incertitude? Avec peur? Avec méfiance? Avec la peur et l'angoisse de ce qui va te tomber dessus? Ou avec cette assurance, cette confiance que seul Dieu peut te donner? Moi, je t'invite ce matin à dire, OK, balise numéro 2, je place ma confiance 100% en Dieu. Je place ma confiance 100% en Dieu pour ma santé. Et quand tu places ta confiance 100% en Dieu pour ta santé, eh bien, tu peux t'attendre au miracle de Dieu pour la guérison. C'est lui qui aplanit ton sentier. Je place ma confiance en Dieu pour la situation difficile que je traverse, pour les finances compliquées que je dois gérer. Je place ma confiance en Dieu pour la vie familiale peut-être qui en ce moment me pose problème. Je place ma confiance dans tout ce qui vient embrouiller mon esprit. Seigneur, je décide aujourd'hui de placer ma confiance 100% en toi. C'est toi mon assurance. C'est toi qui vas aplanir mon sentier. C'est toi qui vas assurer mon lendemain. Wow. Quand tu découvres ça alors, quand tu peux l'expérimenter, eh bien, tu peux triompher, comme David a triomphé de Goliath. Ce n'est pas le talent qui a triomphé, c'est la sagesse de David. Balise numéro 3, l'équipe de louange peut me rejoindre. Balise numéro 3,
pour commencer cette année, garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe chapitre 4, verset 23. Vous l'avez eu hier. Hier, vous l'avez lu. Aujourd'hui, vous êtes au chapitre 5. Garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vérité. Pourquoi devons-nous garder notre cœur plus que tout? Pour quelle raison? Plus que tout. Il y a, dans les choses que Dieu met en priorité, le cœur en fait partie. Pourquoi tu dois garder ton cœur plus que tout? La réponse, c'est que ton cœur, il est à la source de tout ce que tu vis. Ton cœur est à la source de tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, absolument tout. Ton cœur, il est à l'origine de ces choses. Et tout ce que tu penses, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais découle de l'état de ton cœur. Donc, pourquoi devons-nous garder notre cœur plus que tout? Numéro 1, il est la source de ce que tu fais. Numéro 2, pourquoi? Il est le plus important de tout. Parce qu'il est la cible principale de l'ennemi, ton cœur. L'ennemi sait que c'est ton cœur qu'il veut atteindre. C'est là qu'il t'attend. Satan sait que ton cœur est le quartier général qui prend toutes les décisions. Et si il affaiblit le quartier général, qui contrôle quoi? Qui contrôle tes décisions. Tes décisions, tu les prends dans ton cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Dans la Bible, le cœur, ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin. C'est le siège de l'âme, le siège des décisions, le siège de la réflexion. C'est là où tout se décide. Si tu gardes tes pensées, parce que c'est là que ça se joue. Regardez comment ça se passe. Le métabolisme humain, il est fait comme ceci. Tout ce qui est produit par la pensée va s'extérioriser à travers la parole ou à travers l'action. Ce qui va prendre naissance là-dedans va sortir par la parole et va devenir une action. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut prendre possession de ton quartier général. Et ton quartier général, c'est ton cœur. Voilà pourquoi tu dois le garder plus que tout. Tu dois le garder comme une forteresse. Tu dois le garder, tu dois veiller. Le quartier général pour Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Ils ne l'ont pas gardé. Conséquence dramatique. Le quartier général, c'est ton cœur. Voilà pourquoi tu dois le garder plus que tout. Premièrement, parce que tout se décide dans ton cœur. Tes choix, tes paroles, tes actions, tes décisions, l'orientation que tu vas donner à ta vie, c'est dans ton cœur que ça se passe. Garde-le. Nourris ton cœur. Va chercher les balises. Va chercher dans le livre des Proverbes et ailleurs, dans la parole de Dieu. Va chercher tout ce dont tu as besoin pour nourrir ton cœur, pour l'entretenir ton cœur. Deuxièmement, parce que l'ennemi, il en a fait sa cible principale. Vous avez remarqué, quand il a attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il s'est attaqué au cœur, c'est-à-dire à la pensée. Il ne s'est pas attaqué à autre chose. Troisièmement, ton cœur est le plus important. Pourquoi? Parce qu'il détermine ton intimité avec Dieu. Dieu veut que tu sois intime avec lui. Dieu veut que tu aies une relation intime avec lui. Et cette intimité avec Dieu va dépendre de l'état de ton cœur. Et ce matin, 5 janvier 2025, Dieu cherche un homme, une femme avec un cœur pur et sincère dans lequel il peut régner. Dieu cherche des cœurs purs et sincères dans lesquels il peut pouvoir exercer son autorité, son amour, manifester son autorité. Ton intimité avec Dieu, elle s'entretient. Voilà pourquoi ton cœur, il est le plus important de tout. Parce que c'est là où ton intimité avec Dieu va se construire. Ce n'est pas dans ce que tu fais, c'est à l'intérieur de ton cœur, c'est dans ce que tu vis intérieurement. Dieu s'intéresse à toi, à l'intérieur de ton cœur, à ce que tu penses en ce moment. Plus encore qu'à ce que tu fais. Ce ne sont pas tes réalisations qui intéressent Dieu, c'est l'état de ton cœur, ton intimité. Et quatrièmement, pourquoi le cœur est le plus important de tout? Parce qu'il est la demeure du Saint-Esprit. Parce que ton cœur est le temple du Saint-Esprit, c'est un sanctuaire. Ne fais pas entrer n'importe quoi dans le sanctuaire de Dieu. Le Saint-Esprit ne veut pas cohabiter avec des ordures. Alors fais entrer dans ton cœur tout ce qui glorifie Dieu. Commence cette année 2025 avec ces balises. Seigneur, je fais entrer dans mon cœur. Je vais placer devant mes yeux. Je vais faire entrer dans mes oreilles
Je vais alimenter ma réflexion, je vais alimenter ma pensée avec tout ce qui te glorifie. Je vais mettre la balise numéro 1, la crainte de l'Éternel en priorité. Je vais mettre la balise numéro 2, confiance totale en priorité. Et je vais garder mon cœur plus que tout, priorité absolue pour ma propre vie. Je vais garder balise numéro 3, mon cœur plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Voilà pourquoi c'est le plus important. Et ce matin alors, je voudrais terminer ce moment en vous disant... Faites de la place pour Jésus, pour la sagesse de Jésus en 2025. Un cœur entier pour Jésus. À tous ceux qui veulent entrer en 2025, avec un cœur entier pour Jésus, avec un cœur intègre pour Jésus, avec un cœur où on dit, Seigneur, ok, balise numéro 1, j'ai compris. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de tout. Ok, balise numéro 2, Seigneur, il y a des choses qui m'échappent. Il y a des situations où je n'ai plus le contrôle. Je dois passer des examens. Je dois subir un traitement. 2025 a déjà commencé et malheureusement, il y a des situations déjà compliquées que tu dois rencontrer. Seigneur, je ne veux pas marcher avec un pied insécurisé. Je veux marcher avec confiance, assurance totale, confiance absolue, 100% confiant en l'Éternel. C'est lui qui va planir ton chemin. La conséquence de ta confiance, mon frère, ma soeur, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu crois en 2025, tu vas voir la gloire de Dieu. Conséquence de ta confiance totale, tu vas obtenir la guérison. Conséquence de ta confiance totale, tu vas être réconcilié avec quelqu'un. Conséquence de ta confiance totale, tu vas vivre le miracle. C'est lui qui agira. Tu marcheras avec assurance et l'Éternel lui-même sera ton assurance. Alors à tous ceux ce matin qui sont prêts à dire « 2025, me voici » avec un cœur pur, avec un cœur entier pour toi Jésus. Je veux vraiment que tu prennes toute la place dans mon cœur. Je veux garder mon cœur plus que tout. Ce matin, Seigneur, je veux prendre ce chemin-là. Alors si tu veux faire cette prière avec moi, je t'invite à lever les mains. Et ce matin, nous allons te dire « Seigneur, viens prendre toute la place. 2025 est là. Nous sommes au début de cette année et nous voulons entrer, Seigneur, avec ces balises que tu nous as données, pour ne pas prendre la vie à contresens, pour ne pas prendre l'autoroute de la vie spirituelle à sens unique. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous aventurer sur des chemins dangereux, sur des chemins qui, malheureusement, si nous ne tenons pas compte de ta parole, vont nous amener dans le ravin. Seigneur, ta parole nous a été donnée comme des balises ce matin. Et tout au long de ce mois de janvier, nous allons en découvrir d'autres encore. Merci Seigneur. Merci pour ces balises qui canalisent nos vies, qui nous gardent sur le chemin, dans la confiance, dans la sécurité totale, dans l'assurance absolue, dans ce sentiment de paix intérieure qui nous garantit que le sommeil sera doux, qui nous garantit que la marche sera assurée, qui nous garantit que quand l'ennemi viendra pour nous attaquer, c'est toi qui le mettras dans la déroute. Merci Seigneur, parce que nous pouvons entrer dans cette année avec un cœur entier pour toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, prends toute la place. Saint-Esprit, prends toute la place pour cette année nouvelle. Prends toute la place dans mon cœur, prends toute la place dans ma famille. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. 2025, un cœur entier pour toi, Jésus. Voilà ce que je veux t'offrir. Je veux t'offrir mon cœur, tout simplement, comme si c'était la première fois. Et il y a quelqu'un qui doit lui offrir son cœur ce matin, comme si c'était la première fois. Tu lui as peut-être déjà offert ton cœur, mais offrir ton cœur avec tout ce que tu as entendu, en y plaçant la crainte de l'Éternel, en plaçant une confiance totale et absolue en ses promesses. Oui, Seigneur, si tu me dis eh bien que je peux marcher sur l'eau, je le ferai. Si tu me dis que je peux me jeter dans le vide, Seigneur, je sais que tu seras là pour me rattraper, comme nous l'avons vu. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a que toi qui peux garantir cette qualité de vie. Et je veux entrer en 2025, Seigneur, avec cette assurance. Seigneur, je veux écarter toute inquiétude, toute peur, toute crainte, toute angoisse, tout ce qui me paralyse. Seigneur, je veux avoir une attitude sage et intelligente, éclairée, imprégnée de ta connaissance. Je ne veux pas, Seigneur, entrer dans cette année 2025 comme un insensé, comme un pétaïm, quelqu'un qui est ouvert à tout, sans filtre, qui croit tout, qui gobe tout. Non, Seigneur, je veux avoir du discernement.
Et pour ça, Seigneur, tu me donnes ces balises de ta parole. Tu me donnes ton esprit. Seigneur, je ne veux pas être un moqueur, c'est-à-dire un homme qui méprise les autres. Je veux être un homme intègre, qui marche avec ta bénédiction et ton approbation. Je ne veux pas être un insensé, Seigneur. Je ne veux pas avoir ce comportement de lourdeur. Je veux, Seigneur, avoir cette légèreté. Dans mon cœur, Seigneur, me sentir vraiment porté par tes mains d'amour, béni par toi. Voilà comment je veux entrer dans cette année. Voilà comment je veux que mes frères et que mes sœurs entrent dans cette année avec confiance, avec assurance, avec la certitude que tu gardes toi-même notre marche. Garde-nous, Seigneur, dans le creux de ta main et donne-nous à chacun de garder, chacun pour soi-même. Tu nous as promis de garder notre marche, mais tu nous as ordonné à nous-mêmes de garder notre cœur. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants à l'état de notre cœur, parce que c'est là que tout se joue, que toutes les décisions sont prises. Et nous voulons, Seigneur, que 2025 soit pour toi une année de gloire à travers nos vies, que tu sois visible, qu'à travers la sagesse qui va nous habiter, toi tu sois visible et que tu puisses briller. Non pas briller par nos talents, mais briller par ta sagesse afin qu'elle soit éternelle. Cette lumière, Seigneur, nous te prions qu'elle puisse être allumée et ne jamais plus s'éteindre, et qu'elle puisse aller en grandissant toujours plus, Seigneur, sur ce chemin de bénédiction, de victoire que tu as tracé pour tes enfants. Merci, Père, de bénir ces instants, de les imprégner de toi. Viens graver ces paroles, Seigneur, qui sont plus que des balises, qui sont, Seigneur, des principes moteurs. Viens les graver dans notre cœur. Et pas seulement pour 2025, mais pour le reste de notre vie, que nous puissions construire sur la crainte de l'Éternel, dans une confiance totale et absolue, en gardant notre cœur plus que tout, afin que nos vies puissent refléter ta gloire. Bénis chacun, bénis nos familles, garde-nous tous dans le creux de ta main, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Mon plus cher désir, c'est de te louer, c'est de t'adorer.